Bonsoir et bienvenue, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on va poursuivre notre étude biblique sur Apocalypse. Donc, on va commencer par la prière d'ouverture et ensuite on va continuer. Père éternel, je te remercie de tout cœur pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta protection. Merci pour ton aide. Merci pour tout ce que tu nous as fait vivre, expérimenter dans notre marche avec toi. En ce moment, on s'apprête à étudier la parole de Dieu. Je prie pour que ta présence se manifeste fortement. Je prie pour que le Saint-Esprit nous éclaire la pensée, nous fasse comprendre le message que tu veux nous faire passer dans cette soirée d'études, Seigneur. Je prie pour les frères et sœurs dans le groupe qui ne sont pas présents. Je prie pour que tu les fasses venir et profiter donc de cette période d'échange autour de la Bible. Je prie qu'il y ait plus d'une personne dans cette salle avant la fin de cette séance du Seigneur. Je prie pour que la salle ne soit pas vide. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Par la grâce de Dieu, on va continuer donc notre étude biblique. Comme d'habitude, on commence par la lecture intégrale et ensuite on va se concentrer sur la partie du chapitre qui va nous intéresser pour cette soirée. Alors, on commence par la lecture intégrale, Apocalypse chapitre 7, le premier verset. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué de sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issachar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués de sceau. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Donc les versets qui vont nous occuper pour cette étude biblique sont les versets 13 à 17. Je vais les relire et ensuite on va commencer nos réflexions.
Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Amen. Alors, on voit donc dans les versets 13 et 14 la mention faite de saints revêtus de robes blanches, c'est-à-dire les robes qui ont été blanchies dans le sang de l'agneau, tel qu'il est dit dans Apocalypse 7, verset 14. Donc, la purification de la robe des saints se passe par le nettoyage ou le blanchissement dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ purifie de toute iniquité. Sans cette purification par le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucun espoir d'atteindre le ciel. On va donc s'attarder un peu sur cette notion de purification par le moyen du sang de Jésus-Christ pour en tirer donc des leçons précieuses. Alors, 1 Jean chapitre 1, versets 7 et 9, en rapport avec ce sujet. Un Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc on voit dans le verset 7 que pour être libéré et purifié de tout péché, il faut marcher dans la lumière. Parce qu'il est dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et donc le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc forcément, il y a cet aspect de marcher dans la lumière et ça veut dire marcher dans la présence de Dieu selon les commandements et les préceptes de Jésus-Christ. C'est suivre les traces de Jésus-Christ. Marcher dans la lumière, c'est vraiment prendre pour modèle Jésus-Christ et le suivre de très près. C'est vivre, adopter un mode de vie qui est conforme aux enseignements de Jésus-Christ. C'est prendre comme modèle Jésus-Christ. C'est façonner sa vie à l'exemple de Jésus-Christ. Si on essaie, par l'aide de Dieu, l'aide que le Saint-Esprit nous donne, de suivre Jésus-Christ dans ses enseignements, dans ses injonctions, dans ses commandements, tels qu'il nous les a laissés dans le Nouveau Testament, dans les évangiles précisément, alors nous allons voir, selon cette parole, que le sang de Jésus-Christ va nous purifier de tout péché. Nous allons rentrer dans une communion avec Jésus et avec le Saint-Esprit et nous allons jouir par sa grâce de cette purification de tout péché. Donc la purification de tout péché tel qu'il est dit dans le septième verset dans Jean chapitre 1, ça passe par la marche de la communion avec Jésus-Christ. Cette communion avec Jésus-Christ en permanence. Donc, quand on marche
à la lumière de Christ, on sera toujours entouré par cette lumière. Quand on marche selon ses préceptes, selon ses commandements, on sera toujours entouré par la lumière de Christ. Et il est vraiment important de mettre l'accent sur cela, parce que Christ est la lumière qui illumine nos vies, qui nous montre le chemin. Nous ne savons pas le chemin, il y a une multitude de chemins qui nous invitent à emprunter, et il n'y en a qu'une seule qui mène au ciel, c'est celle-là de Jésus-Christ. Or, la seule façon d'être sûr d'arriver à bon port, c'est de suivre avec attention, avec la plus vive attention, les enseignements de Jésus-Christ. Lisons donc, pour approfondir un peu cela, lisons Jean chapitre 8, verset 12 et chapitre 9, verset 5. C'est un enseignement qui est très pratique dans notre quotidien. Les paroles de Jésus-Christ doivent saisir notre cœur, doivent diriger nos pensées, doivent déterminer la conclusion que à laquelle nous arrivons face à tel ou tel enjeu dans notre vie quotidienne, la façon dont on va gérer certains problèmes, la façon dont on va faire face à certains défis, la façon dont on va s'en tirer face à telle tentation, face à telle circonstance. Les enseignements, les préceptes de Jésus-Christ doivent vraiment encadrer toutes nos réflexions, toutes nos considérations, tout ce que nous pensons, en fait, les enseignements de Christ doivent être toujours en avant de notre pensée, avant toute autre considération. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Donc, Jésus étant la lumière du monde, la personne qui suit Jésus ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle aura la lumière de la vie. Chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et nous sommes la lumière du monde, tel que Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 5, mais nous empruntons cette lumière à Christ. Sans Christ, nous ne sommes pas lumière dans ce monde. Alors donc, on se rappelle que dans Apocalypse chapitre 7, il est dit que les saints se sont fait purifier par le sang de l'agneau. Et ici dans la Bible, il est dit que nous devons être purifiés de tout péché par notre marche dans la lumière, etc. Mais dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est aussi dit, il est donné une condition que nous devons, à laquelle nous devons nous soumettre pour jouir encore une fois de cette purification. Et cette condition, c'est la confession. C'est la confession. 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, pour bénéficier de la purification par le sang de Jésus-Christ, nous devons confesser humblement et sincèrement nos péchés devant lui. Christ est toujours prêt à nous les pardonner. À moins de se confesser à Christ, on ne peut pas trouver le pardon de Dieu. Ça, c'est une évidence dans la Bible. À moins de confesser sincèrement ses péchés, on n'arrivera jamais à trouver le pardon de Dieu. D'accord? C'est très important. Donc, 1 Jean chapitre 7, verset 9, Jean chapitre 7, verset 9, il est dit, pardon, je fais une petite erreur. Jean chapitre 7, il me semble que je me trompe de verset. Jean chapitre 7.
Pardon, je me trompe. Donc, lisons un Psaume chapitre 51, verset 1 à 5. Psaume 51, verset 1 à 5. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant toi. Donc on voit une vraie prière de la repentance. Notons d'abord qu'on ne mérite en aucun cas le pardon de Dieu. On ne mérite pas le pardon de Dieu. Il est dit, aie pitié de moi. Quand on demande pitié, forcément, on sous-entend qu'on ne mérite pas ce qu'on demande. Quand on évoque la miséricorde, on est déjà en train de dire que si on nous traite selon la justice, alors on est coupable. Et donc, en nous approchant de Dieu, il nous faut garder toujours cela à l'esprit. Dans Psaume 51, verset 3, il est dit « Selon ta grande miséricorde ». Mais Dieu nous pardonne sur la base de cette miséricorde-là. Et il a promis dans sa parole de nous pardonner à chaque fois que nous venons à lui en toute sincérité. Donc, c'est en tenant sa promesse qu'il nous pardonne. Mais on ne mérite en aucun cas ce pardon. Et vraiment, pour trouver le pardon de Dieu, il faut venir à lui en toute sincérité et en toute humilité. En tant que chrétien, on ne doit jamais prendre le péché à la légère. On voit clairement la façon dont le psalmiste il a exprimé cette repentance. On voit la sincérité et pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Il demande à ce que Dieu le lave. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment de moi. Donc, il y a cette mortification de son âme, il y a cette sincérité de repentance, il y a cette volonté de se mettre tout à fait à terre devant Dieu. Il y a cette volonté de dire à Dieu qu'en fait, je suis moins que le néant, mais aie pitié de moi. Si seulement tu pouvais me faire grâce cette fois-ci. Je t'ai offensé et je ne mérite aucun pardon, mais je te demande justement pardon. Et c'est vraiment ça l'approche qu'on doit adopter devant Dieu à chaque fois qu'on pêche et qu'on veut trouver la paix de Dieu et le pardon de Dieu. La confession doit également être dans la vérité. Si on regarde dans le verset 8, il est dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Amen. Donc, il demande que Dieu purifie son cœur. Il demande avec sincérité que Dieu purifie son cœur. Il dit, mais tu veux, lave-moi, purifie-moi avec l'hysope. Et il dit aussi que Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc Dieu veut une repentance vraiment sincère, une repentance qui est vraiment du fond du cœur, une repentance d'une personne qui a pris la mesure de la gravité de ses actes. Donc on doit reconnaître devant Dieu qu'on est plus, que nos cœurs sont plus noirs, plus sombres que nous l'imaginons. Amen. Donc, c'est ça la repentance dont Dieu veut qu'on fasse preuve. Une repentance qui est vraiment sincère, qui est vraiment d'une personne qui sait que ce qu'elle a fait est très très mal. Une personne qui est tout à fait sincère
qui est vraiment repentante. On va donc lire Apocalypse chapitre 7, verset 14. Et donc, même avant d'aller là-bas, il faut se demander, il faut se rappeler les repentances dont on a fait preuve dans, dernièrement, dans les choses qu'on a faites, qu'on a pu faire dernièrement comme péché. Est-ce que votre repentance a été sincère? Parce que si votre repentance est sincère, je vous assure quelque chose, qu'il va être très difficile pour vous de reproduire les mêmes fautes prochainement. Mais si vous tombez très facilement, très régulièrement dans les mêmes choses, il est fort probable que votre repentance ne soit pas vraiment sincère, ne soit pas vraiment une repentance de cœur. C'est très probablement une repentance de bouche. Et c'est pour cette raison que vous tombez dedans, dans ces péchés-là, encore et encore. Donc, il faut vraiment vous examiner à la lumière de cette repentance modèle, exemplaire de David dans ce chapitre, parce que vraiment, beaucoup de chrétiens disent se débattre avec le péché, mais quand on creuse leur situation à la lumière de la parole de Dieu, on va voir qu'en fait, la repentance est juste superficielle, ne prend pas la mesure de la gravité. C'est juste une repentance pour se sentir mieux, pour se sentir comme quand, oui, j'ai dit quelque chose, mais c'est pas vraiment une repentance qui est du cœur. Et force est de constater que ça n'aboutit ça n'aboutit pas à grand chose. Le péché va reprendre de plus belle à la moindre occasion qui se présente. Donc il faut vraiment faire attention. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Donc, d'où sont-ils venus? Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alors, ils viennent de la grande tribulation. Ces personnes dont il est question ici, il est difficile de ne pas rapprocher le mot grande tribulation de ces événements catastrophiques dont il est question à plusieurs reprises donc en fait à travers ce livre d'Apocalypse, il est un peu beaucoup parlé de ça. Donc ces catastrophes, ces événements catastrophiques planétaires qui doivent se souvenir pendant cette période, ces dernières périodes de notre ère. Alors, il est difficile de ne pas rapprocher le mot grande révélation ici de ces événements-là. Ce verset fait partie des versets qui nous assurent clairement, sans aucun doute, que les chrétiens auront part à la grande tribulation. Il nous assure également qu'à thème, nous en sortirons vainqueurs. Donc, je sais que la doctrine selon laquelle les chrétiens ne passeront pas par la grande tribulation, c'est ce qui va bon train dans la grande majorité des églises aujourd'hui. Mais cette doctrine, je tiens à dire qu'elle n'est pas biblique, qu'elle n'est pas fondée sur les enseignements ni de Jésus-Christ, ni des apôtres. Mais elle se fonde sur certains a priori, certains axiomes euh, auxquels on fait plier tout un tas de textes qui disent le contraire. Alors, on va donc essayer de justement relever quelques écritures qui jetteront une autre lumière, un autre jour sur cette question. Mais on ne va pas vraiment creuser le sujet parce que c'est vraiment pas, euh, ce n'est pas le sujet principal. Ça fait partie des sujets principaux de cette étude aujourd'hui, mais on va faire progressivement, on va éclairer ce sujet d'une manière progressive au fur et à mesure qu'on se heurte aux écritures qui en parlent. Alors, donc Matthieu chapitre 24, verset 15 à 21. C'est pourquoi
Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Ok. Donc, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Amen. Gloire à Dieu. Donc on voit ici des instructions qui sont données de la part de Jésus-Christ à ses disciples au sujet des événements qui auront lieu pendant la période dite de la grande tribulation. Je sais qu'il y a des interprétations contestataires, donc il y a une diversité d'interprétations relatives à ces versets, j'en suis conscient, j'en suis au courant, mais ce que je voudrais vraiment mettre en évidence ici, c'est le fait que, curieusement, Jésus-Christ a dit, il a parlé de cette façon, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, alors que ceux qui sont en Judée fuient, que celui qui sera sur le toit ne descende pas, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas. Alors, il parle à ses disciples comme étant des personnes qui auront part à ces événements, qui vont participer à ces choses. Il sous-entend, il sous-entend que ils vont être ici sur Terre quand ces choses auront lieu. Oui, c'est clairement supposé dans ces versets. Il est dit, vous verrez lorsque, ce n'est pas si, ce n'est pas des personnes qui vont rater, parce que a priori, si l'enlèvement a eu lieu avant ça, forcément, il ne peut pas être question des disciples qui verront ces choses parce que ils sont censés être au ciel auprès de Dieu, à profiter de la présence de Dieu et goûter au vin dans le royaume de Dieu et tout ça. Donc, mais ici, ils sont bel et bien censés être sur terre à subir ces événements et à même planifier leur fuite au moment voulu. Donc, de quelque manière qu'on veuille interpréter ces versets, le fait que Jésus-Christ ait parlé de cette façon laisse croire qu'il s'attendait à ce que ses disciples soient ici-bas sur la terre pendant cette période où, au cours de laquelle l'abomination de la désolation sera manifestée. Donc, c'est vraiment clair. On ne peut pas échapper à cette implication dans le texte. Il est clair qu'il donne même des recommandations au moment opportun, etc. etc. Donc, on ne peut pas vraiment se soustraire à cette réalité que Jésus-Christ nous met devant les yeux. On doit donc se préparer à des persécutions difficiles dans l'avenir. Voilà. On va vraiment dire davantage sur ce sujet dans d'autres séances, mais je voulais justement soulever ce verset pour mettre ça en perspective par rapport à certains enseignements qui courent aujourd'hui partout, sans lesquels on sera au ciel pendant la période de la grande tribulation. Donc, mais pour un peu parler davantage de ce sujet de la persécution et de ses rapports aux chrétiens, on va lire juste quelques petits versets et on va continuer. Donc, Actes chapitre 14, versets 21 et 22.
Il faut donc qu'au, oh, pardon, acte 14, verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il est clair ici, donc ils ont fortifié et encouragé les disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations. Donc, beaucoup de tribulations signifie effectivement que il est difficile d'imaginer qu'on doit vivre beaucoup de tribulations, mais la plus grande nous sera épargnée. Voilà. Donc, il nous faut entrer dans le royaume de Dieu par beaucoup de tribulations. 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 5. C'est pourquoi impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Pardon. Donc, l'apôtre ici parle. En fait, au début, donc, cette église n'avait pas duré même une année. Euh, il a juste passé quelques semaines à les renseigner, mais il a martelé le fait que les chrétiens devront être beaucoup persécutés. Dans ce contexte d'enseignement qui est euh, beaucoup donné sur les persécutions et les tribulations, il est vraiment fortement difficile d'imaginer que les chrétiens de l'époque euh, s'imaginent être échappés à la grande tribulation. Sauf que cela leur fut enseigné d'une manière vraiment directe. Or, dans les écrits des apôtres, il n'y a rien qui nous le laisse croire. Alors, donc, on va revenir sur Apocalypse chapitre 7, verset 15 à 17. Maintenant, on voit que dans le verset 15, il est évoqué le fait que les chrétiens vainqueurs seront devant le trône de Dieu, qu'ils serviront Dieu jour et nuit dans le temple, etc., etc. Ils n'auront plus ni faim ni soif et ils vont jouir de la félicité éternelle pour toujours. Donc, dans le ciel, il y aura cette félicité pure, cette joie indescriptible, sans limite, éternelle, et on doit vraiment tout faire pour ne pas le rater. Amen. Ésaïe chapitre 12, verset 3, pour aider un petit peu cela. Ésaïe 12, verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources de salut. Ce verset sera pleinement accompli au ciel. 35, verset 8 à 10. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Donc,
une voie sainte par laquelle ne passera aucune personne qui est impure. Donc, une voie sainte, la voie qui mène au ciel, c'est une voie sainte et les personnes impures ne s'y trouvent point. Elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, donc pas d'agressivité, fini les agressions, fini la violence, fini la haine, l'amertume et tout ce qui fait naître la violence. Nous s'y rencontrera les délivrés, les personnes qui ont été délivrées, les personnes qui auront été délivrées de leurs péchés, y marcheront. Donc, cette voie qui mène au ciel, si vous êtes dans le péché, alors vous n'y êtes pas. Si vous êtes en Christ, vous y êtes, mais si vous êtes loin de Christ, si vous êtes dans le péché, si vous vivez dans la compromission, il faut se mettre dans votre tête que vous n'êtes pas dans la voie, le chemin que Dieu a frayé pour les saints. Le verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, c'est vraiment ce que Dieu a préparé pour nous. Pas étonnant que Dieu ait dit, donc les yeux n'ont pas vu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen. On va donc conclure par quelques remarques. 1. À moins qu'on ne soit lavé de tous ses péchés, on n'atteindra jamais le ciel. L'enjeu est donc grave. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 27, il est explicité noir sur blanc. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Clair. Il n'entrera au ciel rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que cela descende dans notre tête et nous accapare l'esprit. Amen. Amen. Il n'y a donc pas de sécurité éternelle au sens de une fois sauvé, toujours sauvé. Ça, c'est une erreur. Alors, numéro 2, nous devons toujours lire, méditer et marcher dans la lumière de la parole de Dieu pour qu'elle nous découvre tout péché et compromission cachée et pour qu'elle nous amène dans la voie de la sanctification. La parole de Dieu nous découvre nos fautes, nos péchés et nos compromissions cachées. Voilà pourquoi il faut vraiment toujours la lire avec attention et avec prière et un esprit humble. Donc, je vais lire maintenant. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 14. Hébreux chapitre 4. Car la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compartir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Amen. Alors, il continue. Donc, on voit ici que la Bible nous découvre nos fautes, nous révèle nos péchés et nous devons vraiment avoir un espace que pour découvrir nos fautes à la lumière de la Bible, il faut avoir un esprit humble. Dès qu'il y a de l'orgueil, de l'amour propre, etc., en fait, forcément, on ne va pas découvrir on va toujours être en contestation avec la Bible. Mais si on est humble, si on est vraiment dans l'humilité, on peut facilement découvrir ses erreurs et les corriger. Numéro 3. Compte tenu de la gravité des enjeux qui portent sur notre destination éternelle, nous devons enlever de notre vie tout qui puisse être, à l'égard d'un frère ou une sœur en Christ, une pierre d'achoppement. Pour ce faire, on doit y faire des réflexions à fond et agir en fonction des éclaircissements du Saint-Esprit sur la base de la parole. On peut avoir dans notre vie des choses qui relèvent des pierres d'achoppement pour un frère ou sœur, des choses qu'on garde en cachette, des choses qui peut-être ne sont pas forcément des péchés, mais qui peuvent amener un frère ou une sœur à choper. Donc vraiment, il faut vraiment faire de profondes réflexions sur notre vie, sur notre comportement, en toute sincérité devant Dieu, et éliminer tout dans notre vie qui peut poser un problème pour la marche d'un frère ou d'une sœur. Romains chapitre 14, versets 19 à 21. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Je vais juste continuer la lecture jusqu'au verset 23. Cette fois que tu gardes là pour toi devant Dieu, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Finalement, numéro 4. Dieu est prêt à aider quiconque entend Dieu est prêt à aider quiconque entend atteindre le ciel en fin de compte, mais il faut pour cela que nous collaborions avec lui. Dieu est prêt, toujours prêt à nous aider, toujours prêt à nous guider dans ce chemin, mais on doit apprendre à être en collaboration avec notre Père céleste. Donc, voilà donc notre étude pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous allons maintenant faire la prière de clôture. Père éternel, je te remercie en toute sincérité pour cette occasion dans ta présence. Pardon. Donc, je vais juste... pardon, je vais juste relire le quatrième point. Dieu est prêt à aider quiconque entend atteindre le ciel en fin de compte, mais il faut pour cela que nous collaborions avec lui. Amen. Donc, voilà. Il faut qu'on apprenne à collaborer avec Dieu parce que Dieu est prêt à nous aider à atteindre le ciel. La Bible dit que n'aie pas peur, petit troupeau, parce que euh, votre Père céleste a jugé bon de
nous donner le royaume. Donc, il veut vraiment nous aider à y arriver, mais nous devons toujours collaborer avec lui. Amen. Donc, c'est tout pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. On va faire la prière de clôture. Merci Père éternel céleste pour cette magnifique occasion de nous présenter devant toi pour étudier la Bible. Merci pour ces éclaircissements. Je prie pour que le Seigneur, pour que tu continues à nous parler. Je prie pour que même les personnes qui vont écouter, qui vont regarder, je prie pour que tu touches les cœurs afin de prendre tellement au sérieux tout ce que nous avons déjà étudié pour que personne ne rate le ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.